Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies pour la semaine à venir, donc du 7 au 13 juin. Alors pour ça, je vais utiliser comme d'habitude l'oracle Euro, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, le Singular Magic de ma belle Angel Taina. Et pour le petit message conseil, ce sera une petite carte de l'oracle Mes Alliés de la nature. Et une petite carte du jeu Prenez soin de vous de Tia Crea que j'aime d'amour. Voilà, voilà. Je vais mettre les boîtes sur le côté. On va commencer. On va peut-être commencer par mettre le conseil de l'animal en dessous. Voilà. Comme ce sont des grandes cartes. Je ne sais pas si vous avez eu le dos. On dirait vraiment une vraie plume. Donc, vous pouvez choisir, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, entre le chat noir, le chapeau magique et toujours les petites souris. Je vais juste les décaler un tout petit peu, voilà, pour avoir un peu de place. Voilà, voilà. Alors, donc pour les énergies déjà du 7 au 13 juin, que le temps file. J'espère que vous allez tous bien. Ce sont des grandes cartes, du coup, c'est pas évident de les mélanger. Ah, là, il y en a quand même un peu de trop. Hein. Ah, bah celle-ci, elle a voulu venir. Ils ont envie de nous parler. J'aime bien, moi, les cartes sauteuses. Quand elles viennent toutes seules, sans qu'on... Ah, bah, décidément, pour le chapeau. Et pour les souris, ça va sauter ou pas, à votre avis? Ah, oh non, là, il y en a de trop, de nouveau. Bon, je vais couper... Voilà, celle-ci. Je ne sais pas où je vais mettre mes paquets par contre. Je vais les mettre à côté de moi. Là, voilà. Ensuite, je vais mettre celui-ci dessus. Le petit conseil du prenez soin de vous. J'adore ce jeu. Ah, celui-là, c'est plus facile de le mélanger. Les cartes sont beaucoup plus petites. Donc, le petit conseil pour vos énergies pour la semaine du 7 au 13. Alors, le chat, le chapeau et les souris. Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'oracle Euro. Ces deux-ci. Oula! Elles ont vraiment voulu venir, donc on va les prendre. Hein. Pour le chat. Ah, vous voyez pas tout à fait bien. Voilà. Ah ben décidément, il y a des fois où ça saute pas du tout, et il y a des fois où tous les jeux sautent. C'est que on a vraiment un message à avoir. Oula, oula. Non, là, il y en a vraiment de trop. Il y en a au moins une dizaine. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien mélanger les jus. Ça me détend. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau et pour ceux qui ont choisi mes petites souris. Oh mon Dieu, quelle délicatesse. J'ai retourné la souris. Je l'ai assassinée. Oh. Bon. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle du monde, d'Émilie de Dieu, pour compléter un peu tout ça. Oh, bah décidément. Bon, allez, on va prendre les trois. Comme elles sont sorties toutes les trois, ma foi, je les ai pas vues. Hop, et on va terminer avec une petite... Décidément. Ou alors c'est moi qui suis gauche aujourd'hui. C'est l'orage. On a un temps orageux. Il fait lourd. On a eu des orages hier soir. Je sais pas chez vous. Oh là là, décidément. Là, il y en a encore une fois un peu trop. Et bébé. Celle-là a voulu venir. Maintenant pour le chapeau. Voilà. Et voilà. Je mets ce paquet sur le côté.
Voilà, et alors, je vais mettre les petites souris dessus. Youp. Le chapeau dessus. Bon, ben, je vais le mettre là, on va faire comme ça, voilà. Comme ça, le paquet que vous devez voir en premier pour ceux qui ont choisi le chat noir est devant moi. Bon, je vais mettre ceux-là là en attendant. Alors, pour l'oracle rose, on a la carte du serpent. Bon, je vais la laisser à l'envers comme elle était. Et l'animal. Le serpent, bah, c'est la roue qui tourne, le karma. Bon, on voit bien, hein, chaque chose a une conséquence pour moi, parce qu'on voit que le serpent, il se mord la queue. À l'envers, on va devoir subir un petit quelque chose. Et l'animal, ça, je vais quand même regarder à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, vous allez peut-être devoir subir quelque chose avec, à l'envers, la carte des animaux, c'est les personnes qui vivent avec vous, votre foyer, hein, du coup, vos proches avec lesquels vous habitez. Donc, vous allez peut-être devoir subir quelque chose, un petit souci, des petits tracas. Parce qu'on voit le serpent, bon, il se mord la queue, c'est l'ouroboros, hein, on voit le symbole de l'infini, la roue qui tourne aussi. Vous allez peut-être devoir... Du coup, affronter des petits soucis, vous allez vraiment les subir. Bon, ça peut être des choses comme un appareil électroménager qui tombe en panne. Hein. Quand c'est comme ça, on subit, hein, on est obligé de racheter un nouveau, on n'a pas le choix. Voilà, ça peut être des trucs comme ça. C'est vraiment au sein du foyer. Ça peut être une fuite dans le toit. Enfin, ça peut être tout un tas de choses qui vont vous embêter. Vous allez vraiment le subir et ce sera vraiment au sein de votre foyer. Alors... On a en plus la carte du travail. Donc, peut-être que, bah, du coup, ça aura peut-être un petit peu des répercussions sur votre travail ou dans vos affaires, dans vos activités. C'est peut-être un truc qui va vous empêcher bah, aussi d'aller au travail ou de faire votre travail comme il faut. Ça peut être, par exemple, une panne de voiture aussi. Ça pourrait vous empêcher, c'est au sein du foyer, ça pourrait vous empêcher, par exemple, de vous rendre à votre travail. Ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être que vous allez devoir prendre congé aussi pour justement pour un problème et du coup vous ne serez pas allé à votre travail ou faire votre travail. Ça se peut aussi. Alors, ah bah décidément, on a la carte de la déchirure avec le Singular Magic. La déchirure, oui. Ça, vous allez du coup, bah ça va pas vous plaire forcément, hein. Vous allez, c'est la carte de la souffrance, de la déchirure, de la séparation. Vous allez peut-être avoir oui, une dispute au sein de votre foyer aussi. Peut-être à cause justement de ce petit souci, hein, que vous allez subir. En général, quand on a des problèmes, en général, on n'est pas de bonne humeur. On est plus... Allez... plus énervé, du coup on a tendance à se prendre le bec un peu plus avec nos proches malheureusement, parce qu'en général ce sont souvent les proches qui subissent le plus, hein, nos sauts d'humeur quand il y a quelque chose. Donc voilà, essayez de relativiser quand même, parce que bon, au final la roue tourne, hein, ce n'est que momentané, c'est un problème qui va s'arranger, hein. Ça ne sera pas chose de super grave non plus. Voilà, j'aime pas vous annoncer des moins bonnes choses comme ça. Alors, le conseil, avec le prenez soin de vous, tolérez les situations inconfortables. Ben, ça colle bien avec tout ça, hein. Vous n'avez pas trop le choix, tolérer. Vous allez devoir subir et mordez sur votre chic, hein, voilà. Il va falloir mordre sur votre chic. Il n'y aura pas le choix, même si c'est des soucis, justement, que vous allez subir, que ce ne sera pas confortable, ça évidemment, quand on a des petits problèmes comme ça. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Le taureau, il représente la force, puis on voit quand même, il y a le soleil autour. C'est passager, donc mordez sur votre chic. Essayez de pas trop vous prendre le bec, justement, avec vos proches qui vivent avec vous, parce que ce n'est que passager. La roue finira de toute façon par tourner et... Au pire, si c'est un électroménager, vous le rachetez. Si c'est une panne de voiture, ça se répare. Essayez de vous dire qu'il y a toujours pire que ça. Voilà. Et le petit message du coup des alliés. On a le lutin qui nous dit « Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il tient à toi d'éloigner la tristesse et la peur. » Ben voilà, ici on vous conseille...
Ben, de peut-être pas d'en rire, mais d'essayer de relativiser, de prendre les choses. Malheureusement, c'est triste. Vous allez peut-être devoir débourser des sous, mais essayez de vous dire que vous avez la santé, qu'il y a des choses tellement pires dans la vie que des petits soucis comme ça, et que ça ne peut que s'arranger. De toute façon, c'est passager, c'est momentané. Donc, essayez de pas trop vous prendre la tête. Essayez de garder quand même le sourire, justement de ne pas vous prendre le bec avec vos proches, ça ne sert à rien. Essayez vraiment de vous dire que ça va aller mieux et que il y a pire, il y a des belles choses autour de vous, votre famille est là, enfin voilà. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le chat noir. Voilà, bon, on va prendre le chapeau, je bouge tout ici, voilà. Pour ceux qui avaient choisi le chapeau de sorcière. Si la carte va sous mon bureau, ça va pas aller. Voilà, voilà. Avec l'oracle euro, on a les lauriers à l'envers. Décidément, j'ai dû prendre le jeu à l'envers. Et la noyade à l'envers. Les lauriers, ce sera tout ce qui va... allez, la victoire, la reconnaissance. Et à l'envers, ce sera une réussite qui va peut-être être mitigée. On va peut-être, comment dire, mettre votre parole en doute. Voilà, vous mettre votre réussite en doute. Encore une fois, peut-être par jalousie également. Et bon, à côté, on a à nouveau la carte de la noyade, mais cette fois-ci, elle est à l'envers. Donc, à l'envers, la noyade, vous allez pouvoir réagir. Comme on a la carte avec le soleil, vous allez pouvoir réagir. Peut-être qu'on va vous porter des accusations par rapport à votre réussite, à quelque chose où, comme on dit, on vous met sur vos lauriers, vous allez réussir quelque chose, on va peut-être mettre votre parole en route, mais vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez avoir la niaque pour ne pas vous laisser faire, pour vous accrocher à votre victoire, parce que sans doute qu'elle est méritée. Si vous la défendez bec et ongle, c'est qu'elle est méritée. Donc, vous aurez peut-être des attaques par rapport à une réussite. Ça peut être plein de réussites. Ça peut être la réussite dans votre couple. Ça peut être la réussite au travail. Toutes des choses qui, en général, attirent la jalousie. Et peut-être qu'on va vous dire, ouais, mais tu as eu cette promotion. Tu la méritais pas. Voilà, ça, c'est des petites accusations. Parce que ce sera mitigé. Mais vous aurez la tête hors de l'eau. Et vous aurez de quoi vous armer, vous défendre. Donc, ne vous laissez pas faire. Vous avez les armes pour vous défendre et vous êtes justement dans vos droits. Alors, l'oracle du monde. L'espoir. Quelle jolie carte. Du coup, l'espoir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une bonne carte, évidemment. J'adore ce pissenlit, c'est trop mignon. C'est une très, très bonne carte, justement. Peut-être que vous allez justement, avec cette réussite, accomplir un rêve ou quelque chose qui vous tenait à cœur. Ouais, vous allez peut-être, peut-être une promesse aussi. Je pense que juste avec cette réussite, vous allez réaliser peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, un rêve ou un projet. Et du coup, évidemment... ça va susciter peut-être des jalousies. On a déjà eu ça la semaine passée. C'était un peu le même genre. Je ne sais plus pour lequel des trois c'était. Mais ça se rejoint un petit peu. Mais en tout cas, l'espoir est là. Vous allez vraiment réussir ce qui vous tient à cœur. Donc, si vous réussissez, mais que c'est mitigé, on vous accuse un peu, etc., c'est mérité. Vous allez réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Défendez-vous, vous avez ce qu'il faut pour, ne vous laissez pas faire parce que vous êtes tout à fait dans vos droits. Voilà. Alors, le singular magique, le dessin, ça rejoint la carte de la noyade. Le dessin, c'est tout ce qui est jalousie, etc. Donc, quelqu'un qui nourrit, des personnes qui nourrissent... des projets sombres à son égard, un désir de vengeance. Donc, c'est vraiment ça. Ça rejoint la carte de la noyade qui nous dit attention, vous aurez des soucis, mais vous allez, ça viendra de quelqu'un, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, parce que la réussite, forcément, ça engendre
la jalousie, la vengeance, mais défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Vous avez les armes pour vous défendre, donc ne vous laissez pas faire. Alors, le petit conseil, je vais y arriver, du prenez soin de vous. Eh bien justement, prenez soin de vous. Voilà. C'est vrai que, bon, si vous êtes acculé de mauvaises pensées, s'il y a de la vengeance, de la jalousie autour de vous, ben, ça pompe évidemment l'énergie, ça stresse, c'est pas ce qu'il y a de plus gai. Donc, prenez du temps pour vous retrouver avec vous-même, pour prendre soin de vous, vous chouchouter, faire des choses qui vous plaisent, pour justement pour pouvoir garder la tête hors de l'eau, d'avoir quand même des petits moments de joie dans ce mauvais passage, quoi. Faites des choses qui vous plaisent. Et le conseil de l'animal, le papillon, symbole de transformation, c'est pas magnifique. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Ouais, donc c'est temporaire, les problèmes. Si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, bah forcément, ça finira par aller mieux. Et ça rejoint aussi la carte du prenez soin de vous. Hein. Ne vous laissez pas faire. De toute façon, la transformation, ça sera positif parce qu'on a la carte ici de, si je la montre, vous ne l'avez pas, de l'espoir. Voilà. Comme le papillon, hein, vous êtes peut-être acculé dans votre chrysalide pour le moment. Mais il y a un moment où la chrysalide va éclore, le papillon va sortir encore plus beau qu'avant, encore plus éclatant qu'avant, plus heureux et tout ça. Donc vous allez arriver à surmonter ces petits tracas ici liés à cette victoire. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir papillon. Vous êtes bien après aussi. Je vais mettre le chapeau là et prendre mes petites souris du coup que j'ai assassinées. Là tout de suite, les conseils, on va les mettre là. Alors, l'oracle Ro. Ah bah ceux-ci sont à l'endroit. La maison et le printemps. La maison à l'endroit, il me semble que ça correspond. Je vais quand même vérifier quand c'est votre maison à vous. Lieu où on habite, le foyer. Ah ben, cette carte-ci nous dit qu'on peut devenir propriétaire. Donc peut-être que vous avez l'intention d'acheter une maison, une première ou peut-être une autre maison que vous avez peut-être envie de déménager de là où vous êtes. Et ben peut-être que du coup ça se fera vers, je vais la mettre à l'endroit celle-là parce que de toute façon elle n'a pas de signification à l'envers. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur au niveau du printemps. Donc ça se ferait peut-être pas tout de suite. Peut-être que vous voulez construire aussi une maison par exemple. Hein. Et peut-être que vous êtes dans les papiers, justement, vous cherchez peut-être un terrain, vous avez l'entrepreneur, vous cherchez des plans, enfin tout ça prend un certain temps, mais c'est vraiment, ici ce serait plutôt le foyer, plutôt pour tous ceux qui voudraient devenir propriétaires, ou bien ça peut aussi être, vous allez peut-être faire des travaux dans votre maison, parce que la carte du printemps, c'est la carte du renouveau. Vous allez peut-être embellir votre maison, faire des travaux dans votre propre maison pour l'embellir. Ça peut aussi être dans votre jardin, que vous allez faire du jardinage, mettre plein de fleurs, ou refaire votre cuisine, ou votre salle de bain, ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment, vous allez faire soit vous allez chercher à acheter une maison, et ce sera plutôt, ou construire une maison, et ce sera plutôt... ça mettra du temps et ce sera plutôt vers le printemps prochain du coup. Ou soit vous allez embellir, ce serait plutôt ça je pense vu que c'est une guidance de semaine. Vous allez plutôt embellir votre propre maison avec des nouvelles choses, nouvelles décors, nouveaux travaux, des trucs comme ça qui vont vous mettre de la joie. Voilà. Voilà, à mon avis ce serait plutôt cette chose-là. Alors, avec l'oracle du monde, on a la carte de la libération. Bon, là, vous voyez que vous aviez un boulet au pied. Ici, hein, on dirait presque qu'elle était esclave. Et vous allez vous libérer de quelque chose. Ce sera une renaissance, une délivrance. Et en plus, on voit, elle a l'air d'être enceinte, la dame. Donc, vous allez vous libérer, mais il y a quand même un projet derrière qui est en cours. Et qui sera bénéfique du coup, qui va pas se faire tout de suite, mais peut-être que, oui, peut-être que vous allez vous allez mettre
peut-être que vous ne vous sentez pas très bien pour le moment et vous allez faire justement vos travaux, ou mettre de la joie dans quelque chose de chouette dans votre maison et vous allez vous sentir libéré d'un poids. Vous avez peut-être des travaux qui étaient vraiment importants à faire. Vous allez vraiment avoir un poids en moins, vous sentir libéré de quelque chose. Ou alors, vous allez peut-être justement vous déménager, peut-être justement parce que là, vous habitez, c'est peut-être un boulet. Vous avez peut-être des problèmes avec le voisinage ou des choses comme ça. Vous vous sentez peut-être plus très bien là où vous habitez pour le moment. Et ça va peut-être être vraiment une vraie libération aussi pour vous de quitter cette maison et de déménager. Ou bien peut-être que vous cherchez une maison et vous trouvez pas votre bonheur et ça devient pesant sur votre morale également. Ça peut être ça aussi. Le singular magique, les racines. Ah ben seule cette carte-ci correspond du coup au chakra racine, évidemment. Hein. Qui correspond, je vais quand même jeter dans le guidebook. Pour celle-ci, ben les racines, oui, c'est être ancré, la sécurité, la vitalité, et ça peut correspondre aussi au foyer. C'est marrant parce que l'oracle euro, c'est vraiment la carte du foyer, être propriétaire. Donc ben, peut-être que vous avez aussi besoin de vous ancrer, de vous retrouver chez vous, de faire juste ça pour corroborer justement, hein, de faire des travaux pour vous sentir plus ancré, plus à votre aise, plus heureux chez vous. Voilà vos fondations. Ça peut aussi correspondre à vouloir acheter une maison ou construire une maison, à vouloir créer justement ses fondations, s'ancrer quelque part, créer son foyer. Voilà. Mais ça, c'est que du bon. Mais c'est pour moi, c'est pour les petites souris, ça tourne vraiment autour de tout ce qui est foyer, maison, etc. cette semaine. Alors, le prenez soin de vous, soyez créatif. J'aime beaucoup cette carte avec l'étoile d'araignée. Eh bien, soyez créatif, peut-être dans votre déco de maison, justement. Si vous avez des décos en tête et que vous, depuis longtemps et que vous n'osez pas franchir le pas, c'est peut-être le moment. Faites peut-être des peintures qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être envie de repeindre des murs ou des choses comme ça. Soyez créatif, lancez-vous, faites comme vous avez envie. Ce qui vous parle, ça peut être plein de trucs, voilà, soyez créatifs, voilà, tout simplement. Si vous avez envie de mettre des stickers sur vos murs ou de faire des pochoirs, des trucs comme ça, des belles décors, eh bien c'est le moment, foncez et ça vous mettra en plus un petit coup de fraîcheur, de bonheur chez vous, ça peut être que bénéfique. Alors, et pour vous l'animal c'est la sauterelle. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger dans ton quotidien. Bon, c'est ça a plutôt à voir ici avec la carte de la libération. Hein, on vous dit que de toute façon, il faut essayer de prendre de la distance par rapport... peut-être que vous êtes dans le stress justement d'un déménagement ou d'un achat de maison. Essayez de prendre de la distance avec tout ça, relativiser et essayez d'avoir un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Vous êtes peut-être stressé, peut-être vous avez fait une offre sur une maison et vous devez attendre, je sais pas, une semaine ou deux... de voir si c'est vous qui pouvez acheter la maison, ou s'il y a d'autres personnes intéressées qui font des offres. J'ai connu ça aussi. Donc, essayez de toute façon, comme ma maman dit toujours, Inch'Allah, hein, le destin, tout est écrit souvent. Donc, si cette maison doit être pour vous, elle sera pour vous. Si elle ne l'est pas, malheureusement, c'est qu'elle vous était pas destinée. Donc, essayez de lâcher prise. Essayez d'avoir un peu de légèreté dans votre quotidien. Vous prenez pas trop la tête, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc c'était votre guidance pour la semaine du 7 au 13 juin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou même si ça ne vous parle pas, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de voir que ça vous parle. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est une guidance générale, malheureusement. Ça ne sait pas parler à tous les abonnés, malheureusement. Mais ça touchera certainement quelques-uns d'entre vous. Et pour le reste, mais si ça vous dit de me mettre un petit pouce bleu également pour me dire que vous avez aimé la vidéo, surtout dans les guidances, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.